Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Eh bien vous vous trouvez en effet, comme on vient de vous l'annoncer, vous vous trouvez à la grande salle des fêtes de Saint-Denis pour assister à un combat qui va opposer le français Jean Bou, lequel a 30 ans, à l'allemand Johnny Sten, lequel a 25 ans. Le tout va se dérouler sous l'arbitrage de monsieur Louis Michon, qui est un arbitre bien connu, et le tout a été annoncé par monsieur Marcel Lecourt, speaker. Le combat commence. Que je vous dise tout de suite que Jean Bou est natif de Clichy, que c'est un garçon relativement sympathique, qu'il est champion d'Europe des mi-lourds et candidat au titre mondial des lourds, que 3000 personnes sont actuellement dans la salle des fêtes de Saint-Denis pour voir sa victoire, ou tout au moins pour l'espérer, face à l'Allemand Johnny Stein, lequel est un jeune qui monte en Allemagne. C'est une vedette, mais une vedette hargneuse, et ce qu'on peut appeler un battant. Je me suis fait accompagner ce soir par un bon ami, si j'ose dire, le citoyen Honoré. Le citoyen Honoré ce soir est en effet, avec mon camarade Roger Benamou qui est aux manettes et qui vous distribue ces images, le citoyen Honoré est en effet avec nous préposé au maintien de la scène gaieté française. C'est un garçon qui est Grand Prix de Rome et premier harpiste du Shah d'Iran. Musique, monsieur Honoré. Merci. L'Allemand, vous le reconnaissez au fait d'abord qu'il est chauve, ensuite qu'il est en train de se relever et qu'il possède un maillot plus foncé que celui de son adversaire. Jean Bou est beaucoup plus connu des Français que Johnny Stein. Jean Bou, je vous ai dit tout à l'heure qui il était. Vous le reconnaîtrez donc au fait qu'il a un maillot orange, lequel, sur votre écran, se traduit par une couleur plus claire. Bou, maillot clair, Stein, maillot foncé. Combat annoncé un peu avant que nous ne prenions l'antenne, en 3 manches et une belle s'il y a lieu. Arbitré, je le rappelle, par monsieur Louis Michon. Lequel Louis Michon se trouve présentement à terre, comme les deux adversaires, Bou et Stein. Bou, si j'y vois clair, étant actuellement sur Stein. Lequel Stein, depuis le début de ce combat, n'a pas vu repousser ses cheveux, comme vous pouvez vous en apercevoir, mais possède une certaine force de poignet. Et un coup de genou, ma foi, pas très catholique. L'histoire commence d'une façon assez sombre. Nous sommes à Saint-Denis, je vous le rappelle. À Saint-Denis, au milieu des vociférations de la foule et sous la douce musique du citoyen Honoré. Les deux acteurs du combat font connaissance avec le tapis, tandis que les doigts de notre ami folâtrent sur l'albâtre du piano. Ici, je pense que l'on peut employer l'image d'un boot en train.
Bou tenant Stein entre ses cuisses puissantes. Stein qui se trouve en ce moment étranglé. Stein qui fait des appels désespérés du pied. Que nous trouvons dans une position délicate ici à Saint-Denis, et si nous consultons notre géographie, également en Seine-et-Oise du côté de Villetaneuse. Vous l'avez tout de suite vu à les faveurs du public. C'est un garçon qui pratique un catch technique, si j'ose dire, en tout cas la plupart du temps régulier, et jusqu'à présent très régulier, et qui se trouve devant un battant, qui, s'il n'est pas absolument irrégulier, est tout de même ce qu'on peut appeler un méchant. Stein compte beaucoup plus sur sa force brutale, tandis que Bou, si j'ose dire, Bou se montre plus intelligent dans ses combats que Stein. Mais le combat de ce soir, cependant, nous semble devoir être assez équilibré. Les deux hommes pèsent à peu près le même poids, et ce n'est pas une faible différence d'âge qui peut donner l'avantage à l'un plutôt qu'à l'autre. La tête de Stein est évidemment une vraie tête dure, si l'on peut employer ce mot. Une tête qui n'a pas besoin du secours des cheveux pour parer les coups. Les deux hommes actuellement bout à bout, comme vous le voyez. Bou emprisonné dans l'avant-bras musclé et solide du sieur Stein, et Bou dans les corps. Le tout séparé par monsieur Michon. L'orage gronde dans les tribunes, quelques pots d'orange commencent à pleuvoir, le citoyen honoré s'énerve, la foule aussi, Bou reste relativement calme, et Stein paraît devoir être méchant. Deux manches et une belle, Stein à terre, Bou piétinant Stein, tordant le bras gauche de Stein, celui qui ne sert pas à manger la soupe, et Stein se débrouillant comme il peut avec ce qui lui reste de libre, c'est-à-dire sa main droite et ses deux énormes cuisses. Il semble que Bou ne veuille pas abandonner ce qu'il tient en ce moment, c'est-à-dire le bon bout. Monsieur Michon, d'un pied léger, fait le tour des deux lutteurs. Lui aussi s'énerve un petit peu. Et Bou pratique à l'encontre de Stein ce qui est connu sous le nom du coup du tourniquet. Il semble qu'il soit en train de faire tourner Stein en bourrique. Lequel Stein se débat, comme vous le voyez, et comme un beau diable, sous les hurlements scandés de la foule dionysoise. Les deux hommes prennent sans doute des forces en frappant énergiquement sur le ring de cette salle des fêtes.
Vous pouvez admirer leur musculature puissante, lourde, contorsionnée, et la tête debout, présentement amenée par le poignet de Stein en direction du sol. Mais Bou en a vu d'autres. 10e minute. Bou est très loin d'être au bout de son rouleau à l'heure où l'arbitre annonce 10 minutes de combat. L'arbitre speaker, c'est-à-dire M. Marcel Lecourt, qui est nanti d'une superbe barbiche que vous aurez peut-être l'occasion de voir tout à l'heure. Pour l'instant, des gradins supérieurs commencent à tomber les peaux d'orange et Bou fait signe qu'il commence à en avoir assez. Bou commence à en avoir, comme dit l'autre, marre. L'expression n'est peut-être pas très catholique, elle dit bien ce qu'elle veut dire. Voici un premier coup en pleine poitrine, un coup de marabout si j'ose dire. Premier service, deuxième service, troisième service. Ça, ce sont les grands express européens que vous connaissez bien. Il est rare qu'il y ait un quatrième service. Pour l'instant, est suffisamment servi pour ne pas réclamer davantage. Ruée de Stein, arrêt de Stein, arrêt de Stein en présence de Bou. Bou, qui tout à l'heure bouillait de colère, se trouve maintenant beaucoup plus calme, en face de Stein, mais à terre en même temps. N'accordons aux choses de toute façon que la valeur qu'elles ont, et les vaches seront bien gardées. Pour l'instant, c'est notre ami Bou qui semble être bien gardé par Monsieur Stein. Herr Stein, Herr Johnny Stein, qui avec un prénom anglais frappe avec des points d'allemand. C'est difficile d'ailleurs de lui changer sa nationalité. Vous me direz, on a vu d'autres. Bou a combattu Pellacani dans le temps, si mes souvenirs sont exacts. Il remonte à un peu plus d'1 an. Il a même été précipité hors des cordes, a été assez sérieusement blessé à ce moment-là et s'est courageusement remis au catch. Bou qui fait évidemment en ce moment assez pâle figure. Vous avouerez qu'on ne ferait pas le figure à moins et que c'est tout de même pas n'importe qui peut être trituré de cette manière et s'en sortir comme nous espérons que va s'en sortir notre ami Bou. Horreur! L'Allemand emploie ici un coup, tout au moins une prise défendue. Vous savez que même outre-Rhin, dans le catch, on n'a absolument pas le droit de se servir des cheveux de son adversaire. Et c'est tout de même pas de la faute de Bou s'il est beau garçon actuellement touché et s'il a des cheveux. Tout le monde ne peut pas être comme Stein, c'est-à-dire totalement rasé. On plaît davantage aux femmes avec des cheveux. Ce qui fait que Bou préfère avoir des cheveux. De toute façon, le leitmotiv habituel que vous entendez actuellement, je n'ai pas besoin de vous le traduire en allemand. Vous savez ce que ça veut dire. C'est une petite manifestation de la foule contre l'arbitre. À mon sens, tout de même, il me semble que la foule exagère un petit peu, parce que je ne vois pas très bien ce que pourrait faire M. Michon dans ce combat qui me semble relativement régulier entre Bou et Stein. Les deux hommes sont des poids lourds, les deux hommes combattent en force, et on ne voit pas du tout pourquoi M. Michon interviendrait présentement. Mais de toute façon, il plaît toujours au public de manifester. Stein maintient Bou, Stein frappe sur Bou. Et les deux hommes continuent
ce combat qui n'en est qu'à la première manche. Osons dire qu'ils viennent de faire un petit bout de chemin ensemble. Debout, bien sûr, n'est pas au bout de ses peines. Et que Stein, qui semble actuellement mener le combat, a bien su par quel bout prendre bout. Il a de toute façon envoyé bout dans les ficelles. De quel bout est sorti des ficelles, à la fois avec une certaine aisance et sous les huées du public. Ici, très joli tableau de 3 hommes dans le coin nord-ouest du ring de Saint-Denis, grande salle des fêtes. Le tout est de savoir jusqu'à quand Bou, qui actuellement semble malmené, pourra tenir. Nous faisons confiance à Bou, qui est un jusqu'au boutiste, si j'ose dire, et qui en a vu d'autres en catch. Mais le malheur, c'est que Stein, lui, fait plutôt partie des toutourianistes. C'est-à-dire que pour Stein, c'est tout ou rien, tandis que pour Bou, c'est le bout de l'aventure. L'arbitre tourne autour des deux hommes, c'est un combat lourd, comme vous le voyez, duquel il jaillit quelquefois des points. Voici ce n'est même pas une manchette, c'est un bon coup de Stein, que Stein plutôt vient de recevoir debout. C'est un prêté pour un rendu, vous avez vu tout à l'heure les lutins à l'égard de Bou, et maintenant les deux pieds en avant. Deuxième service, troisième service, voici l'Allemand qui s'écroule tout seul sur son gros ventre, sur ce que je pourrais appeler son nombril teutonique, lequel nombril teutonique est maintenant en direction du soleil, qui ne brille pas à Saint-Denis. Les deux genoux de Bou sont arrivés dans le menton de Stein, lequel Stein semble vouloir dire qu'il en a assez, mais quelle que soit l'énormité et la puissance de sa carcasse, s'est réfugié derrière les cordes. Ces cordes, d'où vient de l'extraire Bou, lequel Bou, parce qu'il n'est plus frappé, il se trouve traîné à terre et dans la boue, si j'ose dire, par le dénommé Stein. Nous en sommes toujours à la première manche, qui nous semble s'éterniser un petit peu, et je ne comprends pas comment ces deux hommes peuvent continuer à s'envoyer des coups aussi durs, sans que l'un n'y reste, non pas pour le compte, mais tout au moins pour les 3 secondes qui marqueraient la victoire de l'autre. Applaudissements de la foule, tourniquet du sieur Bou à l'encontre de la nuque puissamment allemande et nettement prussienne du sieur Stein, de sieur Stein. Décidément, cette langue est difficile. Essaye de se relever. Je sens que la victoire approche. La victoire tout au moins dans la première manche pour l'un des deux hommes. La nuque de l'Allemand a été nettement échauffée par les prises de Bou. Bou que voici tordu, dont l'Allemand essaye de casser les reins, qui est précipité à terre, et que le gros Stein maintient au sol, tels ces lions de mer que l'on peut apercevoir quelquefois dans les documentaires heureusement distribués par la télévision française. Quelques hurlements partant des gradins supérieurs et imitant vaguement le cri du phoque dispensent pour l'instant le citoyen honoré de nous honorer de sa musique. Nous attendrons, nous avons le temps. Bel entrelac de muscles, de graisse, de chair et de poids. Nous avons sur le ring pas loin de 300 kilos si nous comptons M. Lisson.
Ces 300 kilos se décomposant de la façon suivante: 110 à 115 sur le dessus, 105 à 110 sur le dessous. Ceux du dessous étant ceux debout, lequel debout n'est pas debout comme vous le voyez, mais précisément allongé. Allongé sous Stein, lequel, bourré de coups par Michon, semble aussi solide que les frênes que coupait hier le bûcheron que vous avez pu voir à Télématch. Applaudissements forcenés dans les gradins supérieurs qui saluent le dégagement de Bou, lequel Bou est reprécipité dans les cordes, ensuite sur le sol. L'Allemand représente une sorte de force énorme, un peu frankensteinienne, qui précipite tout ce qu'elle trouve à terre. De toute façon, ça fait boum! Le combat devient relativement âpre, et à notre grande joie, car nous restons au combat, c'est Bou qui a enserré dans ses cuisses un peu moins puissantes que celles de Stein, le dit Stein. Le dit Stein agitant ce qui lui reste, c'est-à-dire ses deux pieds. Vous reconnaissez facilement Stein debout à ce que je vous ai dit au début de ce combat, c'est-à-dire que Stein est collé d'une culotte noire, tandis que Bou est collé d'une culotte orange, laquelle est beaucoup plus claire sur votre écran. Il semble qu'il y ait là un entrelac assez difficile à démêler. Nous apercevons le dos debout, une partie de l'abdomen et du fessier de Stein. Une main de Stein à destination d'une omoplate debout. Ensuite, à destination du tapis. Monsieur Michon, considérant tout cela d'un œil habitué, il en a vu d'autres. Et un retournement de situation place Bou dans la position du poussin qui va éclore, qui est en train de se détendre, qui casse sa coquille, qui tremblote du nombril et qui triomphe de l'Allemand. La France continue comme vous voyez. Le pied de l'Allemand se dirige subrepticement vers les cordes, suivi de son bras, si j'ose dire. La lune se lève, les temps sont proches, des roseurs de bon augure scintillent à l'horizon, et à nouveau, Bou est placé dans la position du poussin qui va sortir de l'œuf. Il sort de l'œuf en direction de Stein, Seine-et-Oise, je vous le rappelle, du côté de Villetaneuse. Il sort de l'œuf et rentre dans une colère violente. La dite colère précipitant Stein à terre. Le troisième homme de dos, Monsieur Michon, je rappelle son nom à tout hasard, ça peut servir. Et Stein frappant par derrière et prenant le bras gauche debout. Quelques timides encouragements fusent. Vas-y Johnny. Mais il semble qu'on soit plutôt ici à Saint-Denis ce soir jusqu'au boutiste que toutourianiste. Pour l'instant, le toutourianiste Johnny Stein joue avec une partie de Bou. La partie de Bou dont se sert actuellement Johnny Stein est le bras droit de Bou, celui qui lui sert à écrire. Car quand il ne combat pas, Bou fait des vers ou lit ceux des autres. Avant-hier encore, Bou, qui présente
présentement prend l'avantage. Relisez, il me l'a dit tout à l'heure, le raison plus nette d'Henriette d'Angleterre. Vous me direz que ça n'a rien à voir avec les manchettes dont il gratifie actuellement l'Allemand Stein, mais ça prouve tout de même l'éclectisme du monsieur. L'Allemand Stein préférant, quand il a le temps, les promenades solitaires dans la forêt noire. Grande rencontre, brève de surcroît. J'ai joué à ça dans le temps et moins bien. On appelait ça Fio. Sans aucune allusion politique. « 110 kilos viennent de tomber sur le ring de Saint-Denis pour la 9e fois. Vous n'a pas l'air décidé à lâcher sa prise. On dirait un livreur qui a encore un sac à porter. Et Bou, pas fou, a pris le bras gauche de Stein, parce que je ne sais pas si vous en êtes aperçu, mais Stein serait plutôt gaucher. Et la lutte se poursuit actuellement dans cette grande salle des fêtes de Saint-Denis. Dans cette grande salle des fêtes de Saint-Denis qui voit bien souvent d'autres spectacles. Dimanche dernier, par exemple, je vous rappellerai qu'ici, enfin je le dirai à ceux qui ne sont pas dionysiens, il y avait un concours de danse rythmique. C'était un peu plus haut en couleur. Mercredi, une séance pour les vieux avec un film. Jeudi dernier, un meeting de la sécurité sociale. Demain, si vous êtes à Saint-Denis, vous pourrez rentrer dans cette salle, vous y verrez 2 colombes et vous y entendrez Monsieur Aragon. Et la semaine prochaine, bien entendu, présentation ici des candidats aux élections municipales. Pour l'instant, il ne s'agit pas d'élections municipales, le moins du monde. Il s'agit de la connaissance que vient de faire le dos de Stein avec le ring un peu dur de cette salle des fêtes. Deuxième chute de Stein. Intervention de l'arbitre, énorme coup de pied de Stein qui se croit au Parc des Princes et qui joue au football avec le pauvre Bou. Bou qui en reste un peu, comment dirais-je, comme de rond de flanc, assis sur son séant, se relevant cependant, car on ne saurait rester plus de 10 secondes sans être déclaré battu. Bou encouragé par la foule dionysienne, se jetant à l'assaut de l'énorme Stein. Lequel Stein, s'il est rugueusement taillé, ne nous paraît pas d'un courage extraordinaire, car tout de même il est plus lourd, il est plus gros, il paraît plus méchant que Bou, et voilà 2 fois qu'il semble se dérober aux attaques du champion de France. Beaucoup plus souple qu'il ne paraît, ce grand rugueux de Stein. Regardez-le, ça n'a l'air de rien, monsieur se courbe, pas de rhumatisme, une forte envie d'étrangler son adversaire, mais chez le dit adversaire, une forte envie de ne pas se laisser étrangler, et une très belle double prise de main de maître si j'ose dire, de main debout en tout cas. L'Allemand tourne dans le vide, autour de la tête de Bou. Et une fois de plus, l'Allemand s'appuyant dans les cordes. Et se trouvant dans une position assez particulière,
dont bien sûr, vous, qui n'est pas à bout d'imagination, profite avec une certaine maestria. On essaye de désencorder l'Allemand. Les soigneurs se précipitent, mais l'Allemand rue comme un cheval en colère. Le speaker annonce quelque chose qui doit être 20 minutes de combat. Nous en sommes toujours à la première phase. À la première manche de ce combat prévu en 2 manches et 1 belle. Et aucun des 2 hommes, vous le voyez comme moi, n'a réussi à prendre l'avantage malgré un déploiement de force assez considérable. Et oui, Stein, un jour tu verras, on se rencontrera. Il y a longtemps, vous me direz que les 2 hommes se rencontrent sur ce ring. Voilà déjà 25 minutes que dure la petite explication qui n'a pas encore eu d'aboutissement. Et si la chanson du citoyen honoré, exécutée par le citoyen honoré, est poétique, ce qui se passe sur le ring nous semble l'être beaucoup moins. Encore une fois, voici l'Allemand encordé. Encore une fois, voici Michon qui a été obligé d'intervenir. Encore une fois, voici Bou à terre. Bou à l'encontre duquel Stein pratique l'opération que nous avons nommée l'opération cordonnier, qui consiste à désarticuler lentement mais sûrement l'adversaire, lequel adversaire essaye bien de se servir du pied qui lui reste. Mais vous savez comme moi qu'un homme qui n'a qu'un pied ne peut pas grand-chose contre un homme qui possède ses 2 pieds. Le tout étant donc pour l'un comme pour l'autre de se servir, ou tout au moins d'immobiliser l'un des 2 pieds adverses, et si possible les 2. Et quand on fait bonne mesure, on ajoute les bras, le nombril et le reste. Pour l'instant, les cordes tiennent. C'est heureux pour les spectateurs du côté ouest de la grande salle des fêtes de Saint-Denis. Parce que recevoir un Stein, même sur les genoux, ça peut faire mal. Stein, pour l'instant, combat d'instinct, sans savoir du tout ce qu'il fait. Et avec l'aide des cordes, ce qui est parfaitement défendu. Michon doit s'interposer. Michon doit procéder avec courage. Et quelle que soit sa crainte de l'Allemand, s'interposer entre l'Allemand et les cordes. L'élevé du public, l'Allemand a levé un bras gauche majeur. Personne n'est d'accord à Saint-Denis, et je pense non plus dans les foyers qui ont la télévision. L'Allemand n'a absolument pas gagné la première manche, Bou non plus d'ailleurs. Bou qui se trouve dans un bout de ring, avec une jambe valide et l'autre qui ne le semble guère, qui s'appuie au poteau nord-nord-est, qui se fait naturellement triturer sa jambe déjà malade. Et réintervention de Michon pour essayer de séparer cet Allemand des cordes qui semblent l'attirer particulièrement. Protestation véhémente du public. L'Allemand qui voudrait se montrer comme un ange de douceur, mais qui a des difficultés à le faire, de par sa carrure d'une part, et surtout de par son faciès. L'Allemand semble avoir des propensions plutôt à vouloir éliminer définitivement Bou sa genoux, d'une façon comme une autre, de retarder la prise de contact. Il faut d'ailleurs que Stein se méfie
Parce que Bou est tout de même, s'il paraît moins fort, musculairement beaucoup plus vif. Et surtout beaucoup plus fin. Nous ne serions pas surpris que Bou trouve le bon but. Ça, en tout cas, de toute façon, ça fait pas de mal. Ça fait circuler le sang. Bou, nettement encouragé, va nous envoyer quelques petites manchettes que nous soulignerons délicatement de quelques petits coups de sonnette. La sonnette annonçant la victoire du juste. Un coup de pied, un coup de manchette. Et la victoire nous semble actuellement s'approcher à grands pas. Le citoyen honoré semble s'emballer un petit peu. Bien sûr, la victoire à grands pas semble arriver, mais avec instinct, il faut toujours se méfier. Vous marche bien, en tout cas pour l'instant. Vous êtes vraiment en passe de gagner cette première manche. Un coup douteux de l'Allemand est arrivé du côté du nombril du Français qui flanche, qui semble vouloir repartir comme un boxeur. Il y a du mess là-dessous. L'Allemand se tient les deux oreilles. Et naturellement, ses bras étant de cette manière levés, Bou est arrivé au bout de ce qu'il a entrepris, c'est-à-dire en direction du nombril du Teuton. Le nombril du Teuton s'étant montré particulièrement coriace, Bou frappe ailleurs, c'est-à-dire sur la nuque de l'Allemand. Mais l'Allemand vient de se relever, je ne dirais pas très courageusement, mais vient de se relever d'une façon très tenue. Honneur et gloire. Les militaires où on ne l'est pas. Ah, dit-il. Voilà. Eh bien, il commence son petit dîner. Mais il se retrouve sur cette petite fête. J'emploie des diminutifs à dessein. Monsieur Michon compte. Bou se relèvera-t-il avant que Monsieur Michon ne soit au bout des 10 secondes fatidiques? Bou s'est relevé, mais Stein a frappé par derrière. Avant de prendre une mine d'enfant de cœur à qui l'on reprocherait d'avoir volé des confitures. Bou, pendant ce temps, est en mauvaise posture. Protégé par la faible musculature comparativement à celle des deux autres de Michon. Et l'Allemand frappe. Le coup du père François. Oh, voici que Bou de colère, et précipite Stein à terre. Puis Bou frappe des deux mains. Et Bou frappe du tranchant. Et Bou frappe où il peut, comme il peut, avec une énergie décuplée. Tandis que la foule hurle de joie et d'applaudissements. Il semble d'ailleurs qu'après une telle débauche d'énergie, les deux hommes pourront difficilement continuer ce combat. Et pour moi, le vainqueur de la première manche sera le vainqueur de ce combat. Actuellement, Bou en bonne position sur Stein. Stein allongé dans les cordes, prenant les spectateurs du premier rang à témoin et surtout n'osant pas prendre beaucoup de risques. Bou! Bou s'étant relevé, prenant appui sur les cordes. Mais évidemment, le faciès de l'Allemand est assez impressionnant. Stein qui tord Bou, qui frappe au nombril. Stein collé à Bou, Michon essayant de décoller Bou de Stein et Stein de Bou, les trois hommes formant un amalgame assez compact dans le coin nord-nord-est et finalement Bou passant de l'autre côté, non, se rattrapant avec énergie et adresse, restant assis sur le coin du ring
tandis que l'Allemand, sous une pluie de peau d'orange, semble dire au public que pour lui il est vainqueur. Et voici que l'Allemand s'écroule sous un magistral coup de pied de Bou et se relève. Décidément, c'est une bête dure à abattre. Le public des gradins voudrait bien que l'on compte jusqu'à 1, 2, 3. Nous aussi. Mais les deux hommes sont beaucoup trop près l'un de l'autre, vous le voyez, et récupèrent surtout suffisamment vite pour que ni l'un ni l'autre ne puisse prendre un avantage conséquent. Stein est actuellement à terre, il fait le pont, comme on dit, se retourne et précipite Bou à son tour à terre. Tandis que l'arbitre vient d'annoncer que le vainqueur de ce combat, qui bien évidemment ne pouvait pas aller en 3 manches, étant donné l'âpreté de la lutte, sera celui qui réussira le premier tombé. Donc au premier tombé, nous connaîtrons le vainqueur du formidable Stein ou de l'un peu plus habile Bou. L'Allemand continue à frapper, j'oserais presque dire sans comprendre, avec une force déchaînée. Et Stein est envoyé tantôt au nord, tantôt au sud, tantôt à l'est du ring de la salle des fêtes de Saint-Denis. Il se relève comme il peut, avec en tout cas un courage qu'on ne saurait lui dédire, et repénètre sur le ring, où l'attend Stein, lequel frappe actuellement un peu dans le vide et un peu tout de même aussi sur Bou. Mais on ne frappe tout de même pas un adversaire hors du ring. Monsieur Michon a bien du mal avec ce Stein. Sans doute Monsieur Michon ne parle-t-il pas allemand. Bou revient, vous apercevez son ombre qui apparaît pour recevoir immédiatement de grands coups de la part de Stein, lequel Stein a déjà plusieurs fois levé les bras pour se proclamer tout seul vainqueur devant le public de Saint-Denis. Et la séance continue. Cette fois, les deux hommes se sont dirigés vers le sud-sud-est. L'arbitre intervient. Sans doute a-t-il quelque chose à nous dire avec sa petite barbiche. Je vous avouerai que dans ce ourvari, je n'ai pas entendu grand-chose. Il me semble tout de même, et oui, il me semble que l'arbitre vient d'annoncer que c'est l'Allemand Stein qui vient d'être proclamé vainqueur du Français Jean Bou, puisque le Français Jean Bou est actuellement acculé dans le coin de son ring et semble ne pas pouvoir continuer ce combat, à moins que ce soit le Français Jean Bou qui soit vainqueur par disqualification de l'Allemand Stein. Nous allons probablement avoir l'explication de ce mystère. Vous entendez-vous peut-être ce que dit l'arbitre? Vous avouerez qu'il y a beaucoup trop de bruit pour que j'entende. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Ducard peut me renseigner? Il semble que Stein soit vainqueur. Eh bien, nous allons maintenant abandonner le ring de Saint-Denis, où Stein vient d'être proclamé vainqueur de Bou. Je ne pense pas que le... Il est disqualifié, pardon. Il se proclame lui-même vainqueur, mais Stein n'est pas vainqueur. Probablement ne comprend-il pas le qualificatif français disqualifié. Quoi qu'il en soit, c'est Bou qui est vainqueur de Stein par disqualification. Il nous semble que c'est justice, puisque tout à l'heure, contre tous les droits et contre toutes les règles du catch, Stein continuait de marteler un Bou qui était hors du ring. C'est donc Bou qui est proclamé ce soir vainqueur de Stein, vainqueur par disqualification de l'Allemand. Et nous allons entonner, en l'honneur de Bou, une marche triomphale.
Honoré nous exécute cette marche triomphale qui aurait pu, bien sûr, être un peu plus triomphale, mais on gagne comme on peut. Et vous avouerez que ce soir, il était difficile à bout de venir à bout de l'énorme carcasse et de l'énorme musculature de l'Allemand. Peut-être que si l'Allemand s'était montré un peu moins retors, Bou aurait pu gagner avec plus de panache. Quoi qu'il en soit, ce soir à Saint-Denis, Bou vainqueur de Stein. Et musique, monsieur Honoré. Bang, 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 bang.